Nous arrivons dans les petits quartiers huppés de Nice, où règne l'harmonie et la tranquillité. Nous sommes rue d'Angleterre, connue pour ses nombreux et somptueux restaurants. À l'affût, en bas des blocs, guettant en toute bienveillance l'arrivée d'inconnus, se trouve son voisinage chaleureux et accueillant. Bouge de là. Allez, casse-toi là. Je vais te cramer tes anciens. Allez, casse-toi là. Casse-toi. Allez, bouge. En s'enfonçant dans la rue, se dresse face à nous une imposante cathédrale qui illumine la vie du quartier, visiblement très pratiquant. En contrebas de cette dernière, nous pouvons apercevoir un parc d'enfants, symbole emblématique de l'activité de ce quartier, où les hurlements des enfants animent et bercent les lieux. Mais ce parc n'est que la conséquence du seul événement tragique qui s'est passé dans cette rue. En effet, c'est dans cette grande bijouterie de luxe, la Turquoise, réputée pour ses bijoux aux valeurs inestimables, que deux jeunes, attirés par l'appât du gain, Anthony et Ramsey, sont passés à l'acte entre 8h et 18h. Mais t'es con quoi. Qu'est-ce qu'il dit ? Non mais à peu près. Ces deux jeunes, d'ailleurs figurant dans le film La Tour Montparnasse Infernale et la série télévisée H, ont minutieusement planifié leur plan. La bijouterie semblait être une véritable mine d'or pour les deux jeunes. Aussitôt le magot dérobé, Anto et Ramsey ont pris la fuite sur leur T-Max, en Y. Mais comme le dit le fameux proverbe de Maître Chang, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le bijoutier, apparemment très énervé comme Jaja, dégaina son arme et abattit l'un des deux hommes, tel un gangsta. De nombreux coups de feu retentirent comme dans un saloon, et ce tragique événement marqua et marque toujours le quartier. La bijouterie est devenue le symbole de la barbarie pour les habitants du quartier, et n'a d'ailleurs pas tardé à fermer ses grilles. Nous avons tenté de comprendre ce sentiment qu'éprouvent les habitants. Nous avons alors interviewé Étienne, un jeune résident du quartier. Je n'ai pas assisté à la scène. J'étais en Airbnb aux Maldives à ce moment-là. Cependant, bien que cet incident fût tragique, cela appartient au passé désormais. Aujourd'hui, le quartier semble vouloir tourner la page. Un chapitre commence. Preuve que le quartier veut prendre un nouveau départ. Un parc d'enfants a été d'ailleurs construit. Ce n'est pas facile pour eux, vous savez, avoir assisté à cet acte tragique à l'âge de 3 ans, tranquillement depuis leur poussette. Ça les émeut. Heureusement, c'est aujourd'hui l'harmonie qui règne et ce parc d'enfants y a grandement contribué. Aujourd'hui, le quartier s'est embelli. Mais la bijouterie, la turquoise, semble encore faire tache dans ce magnifique paysage. Son rideau de fer, rouillé, témoigne peu à peu de son abandon. Le quartier, lui, en revanche, semble pourtant avoir repris le dessus dans l'amour, la joie et la bonne humeur. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur.